États-Unis, Sénat allé en vacances malgré crise ou soit délai sous financement département sécurité intérieure les États-Unis en DHS, ça qui représentait une phase d'un conflit entre la Maison Blanche et démocrate dans le Congrès. Gouvernement fédéral là, ou soit administration Trump là, mettait fin dans opération Metro Surge dans Minnesota après gros manifestation et fusillade qui prend la vie de Américains. Administration Trump là réactivé une loi sous moun qui pas payé pension alimentaire, ça qui a affecté déplacement yo à l'étranger. Donc, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Moi c'est Jacqueline Belizer. Moi a parlé avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être choisi une autre fois encore Jabez News, nous dans Jabez USA côté que nous pourrons focus plus aujourd'hui sur ça qui a passé aux États-Unis avec très naturellement un coup d'œil sur immigration qui était un point dominant ici aux États-Unis. D'abord, Sénat, lui-même, tant que nous sommes dit, il entré en récession. Ça, c'est français. Il allé en vacances, c'est en vacances, ça les vacances législatives. Mais, il prend vacances, sénateur prend vacances là, malgré échéance cap rivé là, concernant financement département Homeland Security. On a parlé de département sécurité intérieure, DHS, qui rivé dans boutli 13 février ça. Financement arrivé, non échéance, on a parlé de 13 février 2026 ça. Ça, yo pas réussi joindre un accord. Yo te vle, eh ben, yo te gen 2 semaines pour être capable de joindre un accord de parti deux partis qui pas d'accord yo, pour te joindre un accord, mais yo pas joindre, ça risque déboucher sur un shutdown, ça veut dire yon fermeture partielle département sécurité intérieure là, qui capable de gagner pile impact parce que DHS gon paquet et l'autre entité qui emballe notamment gagne USCIS, gagne ICE et yo même tout yo nan question qui gagne rapport avec TPS, sécurité dans frontière yo, opération d'urgence tant que TSA, n'a pas de aéroport yo, n'a pas les tout de garde-côte. Est-ce que ça veut dire que le fait que Congrès a en vacances, eh ben, Congrès, le fait que sénateur a en vacances, Congrès a en vacances du tout? Non, Congrès a pas en vacances. Et n'importe qui là, leader yo, capable de convoquer sénateur yo, pour une raison, pour l'autre, pour un vote, ou bien pour une discussion, ou bien pour une négociation. Donc, DHS, lui-même, pas oublié la gérer un paquet de questions qui très sensibles, et notamment, la gérer question immigration, la gérer question TPS, statut protection, et pour Haïti, la traité tout de opération ICE. Donc, il y a une interruption dans financement capable de créer un pile problème, et spécialiste dit capable de créer incertitude juridique, il capable de porter retard administratif, il quand même déboucher sur une pression politique avec question immigration. Donc, ça veut dire que le sénateur allait en vacances dans le moment que, eh ben, il y a pile problème. Mes amis, causément des chaises, nous annonçons déjà dans le grand titre, il y a une loi qui est établie en 1996. C'était sous président Bill Clinton, un président démocrate. Loi ça vient une grosse barrière pour immigrants haïtiens après l'administration Donald Trump a décidé faire appliquer loi si là. Loi ça a gros caisse sauté bon côté monsieur haïtien yo qui gen sa relé sous de yo child support. N'a parlé en français de pension alimentaire. Nous venons comprendre que dans child support là qu'on y a aux États-Unis, c'est pas seulement garçon qui concerne. Gen monsieur tout qui baille madame yo child support. Il y a une question de revenu, une question de capacité et causer comme ça. Mais loi lui-même il cible question moun qui gagne child support ou bien pension alimentaire. Loi ça capable menacer liberté moun qui doit child support yo pour yo voyager et même menacer statut légal plusieurs milliers moun côté maman petit yo météo dans child support ou bien dans pension alimentaire. Loi capable de causer tout annulation passeport yon citoyen américain, ça veut dire que le gouvernement doit décider parce qu'on doit trop comme child support, eh ben ou pas gen droit à un passeport américain, ça veut dire ou pas gen droit tout déplacer, quitter pays. Depuis 1996,
gouvernement fédéral là, toujours sous président Bill Clinton, te gen pouvoir pour le refuser bay yon moun passeport américain si moun nan doit plus passer $2,500 pension alimentaire. Ça support là toujours. Avant ça, yo te kon appliqué mesure ça seulement les moun tap mandé yon renouvellement passeport ou bien fait un passeport américain pour la première fois. Cependant, administration Donald Trump là lui-même l'a annoncé semaine ça, département d'État pral commencer annuler, révoquer passeport moun. Premier moun y a visé c'est monsieur ou bien mesdames qui doit plus passer $100,000 pension alimentaire, mais autorité yo averti que limite ça capable descendre pour arriver sous yon moun qui doit moins scope toujours. Bon, et nous imaginons pour douer pension alimentaire pour $100,000, l'antigen en pile. Donc, moun sa yo vin gen, ça a les risques pour voyage. Même moun k'ap voyager avec un passeport haïtien, ka gen problème tout avec la police, surtout la police sous frontière, n'a parlé de CBP. Les y a pour retourner entrer aux États-Unis si yo gen un mandat arrestation contre yo pour pension alimentaire qui pas payé, donc yo pas gen problème, le a entrer, eh ben tête chargée. Qui jan yo capable gérer ça toujours gon moyen parce que li gen rapport avec la loi. Moun kap défendre droit moun yo, encourager membre communauté pour yo prendre mesure tout de suite. Vérifier statut, confirmer quantité comme ou doué dans bureau child support qui bon la kayo, qui dans zone, checker pour qui combien comme ou doué ou bien est-ce qu'on doué. Négocier un plan paiement par exemple sous doué on comme. Eh ben sous négocier un plan paiement, il a montré bonne volonté ou dit que wap kabay tant par mois. Si vous tabli un plan paiement qui vérifié, ça ka campé processus pour annuler document voyage. Ça veut dire que eh ben son ba légal c'est pas dans bouchon pour le faire. Ou pas pral dire maman petit toi ou bien papa petit toi, eh ben m'a d'accord pour m'bord tant comme non. C'est pour le fait, c'est l'État qui pour c'est l'État qui pousse parce que c'est l'État qui pral prendre document dans mon. Donc ça veut dire que c'est l'État pour faire pas faire comme si à l'amiable comme on dit. Non, à l'amiable c'est là que l'État pour qu'on entre dans jouet là. Mais depuis l'État entrer dans jouet là, faut c'est lui-même qui établit les règles du jeu. Ou capable de faire une consultation légale parce que dossier naturalisation acte position administration actuelle là compliqué en pile, li important pour yon avocat immigration en vont soumettre n'importe demande by gouvernement fédéral là surtout sous connaît que on a problème ça yo ou gen child support qu'on a payé. Donc, ça veut dire li bon pour faire une consultation légale dans pile avocat dans la communauté qui est capable de écoute. Mes amis, faites attention. Ou tout simplement, eh ben, sous gon petit en moun, eh ben, faut occuper petit là. Si nous pas ensemble encore, occuper, si ensemble avec continuer, occuper, nous connaît. Et c'est pour nous faire respect. Nous, moun qui veut respect, eh ben, c'est vous qui pour que tête au lit. Et puis, nous pral dans Ohio. Ohio, eh ben, c'est un côté qui gagne problème. Après, nous connaissons juge Anna Stéphine prend décision en faveur TPS pour Haïti, mais application décision, qui sont décisions fédérales, eh ben, les mêmes, les pas entré dans bien dans oreilles, quelques côtés, notamment dans oreilles moun Ohio. Bien que juge Anaries fin fait sauter une audition aujourd'hui, juge Anaries fait connaître que eh ben yo doit bay moun yo licence. Mais nous connaît question licence là, eh ben li gen problème parce que c'est chaque état qui capable yo même yo gon gens que yo ouais les choses, yo gon gens yo gen gens que provision légale pour yo capable et faire ça. Par exemple, ou par exemple dans Ohio pour capable faire licence ou eh ben ou doit porter par exemple licence qui expire et ou doit porter par exemple une loi côté que USCIS te parler de et question TPS pour Haïti et faut gagner une date sous les parce que dans Ohio yo toujours ba ou on licence qui gagne une date d'expiration là-dedans. Et date d'expiration, eh ben, li aller avec validité quantité de temps on fait dans le pays.
le fait, yo dit que le fait que juge Reyes, yon juge fédéral te bloqué fait TPS pour Haïtien 2 février passé, ça pas fait que licence là renouvelée automatiquement. Licence dans Ohio aller avec date comme de dit nous, avec date qui correspond à validité séjour pour ressortissants yo aux États-Unis. Bureau circulation dans Ohio, BMV dit que prolongation TPS là pas prolongé automatiquement permis conduire au soit carte d'identité qui déjà expiré. Donc ça veut dire qui ça nous est qu'on y a là, bon, puisque juge Reyes lui-même qu'on y a li mandé clairement pour yo eh ben appliquer décision, respecter décision, quelle que soit son décision fédérale liée, eh ben yo fait pour répondre à exigence que décision mandée. Donc ça veut dire que qu'on y a juge Reyes rentré dans bataille là, dans gros bataille avec l'autre autorité yo, avec gros autobré yo sous question ça, sous question application décision ordonnance que li te prend. Gen un conseil que un pile monde qui dans question immigration apprend et nous obligé passer au bali, passer au ba ou, yo dit que eh ben tout monde qui gen TPS, haïtien qui gen TPS yo, eh ben faut nous toujours kembe yon copie tout document USCIS, Service Immigration ak Naturalisation. Et document ça yo, ça veut dire son bagay ko aller sur internet et pour prendre ou print li ou imprimer et pour kembe avant. Faut qu'on vérifie régulièrement mise à jour information k'ap sorti yo. Faut éviter rentrer dans problème. Éviter si licence ou exprès toujours pas conduire avec jusqu'à ce que vous réglez cause. Pas prendre plaque, changer plaque machine pour mettre dans l'autre parce que chaque machine gagne plaque pâle ou pas qu'à changer plaque yo. Éviter gain problème. Éviter gain problème child support. Éviter nan problème fait voix de fait sous monde, bat monde, éviter nan gourmet, éviter nan déblosaille. Et puis chercher toujours gagner un avocat ou en contact avec elle pour les gain problème. Et puis yon l'autre information qui sorti jodi a, qu'on gros information tout dans question immigration, dans question sécurité tout, et ben jodi 12 février 2026 là, get Tom Hammond qui c'est responsable de sécurité sous frontière fédérale yo, et ben li annoncé fin opération Metro Surge. Et nous dit Metro Surge Operation que AST qu'on a mené dans l'État Minnesota. Et après surtout manifestation, gros manifestation qui était faite avec affrontement qui était gagné entre manifestation avec la police et finalement deux Américains qui mourit, eh ben yo ouais, eh ben ça t'est trop et nous te ouais que grand pile décision qui prend au niveau administratif, Gregory Bovino, eh ben il qui était chef opération dans Minnesota, eh ben yo voye l'aller, yo fait Tom Hammond lui-même vini qui lui-même c'est conseiller président dans question sécurité frontière fédérale yo, eh ben vini et lui-même il était rangé col là et puis il était fait que gagne calme qui gagne au point que gagne 700 agents que vous voyez aller mais gon paquet qui était toujours mais qu'on y a annoncé que c'est presque son processus y a metté pour mettre fin dans et question ça fond dit que Tim Walz qui c'est gouverneur il te dit après que trois monsieur te vinn dans congrès n'a parlé de trois dirigeants ICE CBP avec USCIS eh bien, vous te répond une question, eh bien, vous te connaît que c'est un bagage que son question de jour, Tim Walz dit que vous te doué camper et opération dans l'État Minnesota. Faut dire que vous te lancé opération yo 1er décembre 2025, opération qui te bail en pile arrestation brutale, qui était très médiatisée et qui te fait même faire le tour de l'internet et au niveau mondial. Débat public, eh ben ça te grand pile impact sur communauté, impact sur commerce tout parce que eh ben grand pile et affrontement qui te vinn gagner, eh ben commerce te obligé fermer
et yo te commencé en décembre, mais en janvier, yo t'a pral vin augmenter parce que te vin voyer 2000 agents fédéral et vini dans Minnesota, yo te vini pour immigration d'une part, mais yo te vini tout parce que te gon causé de fraude qui te dans pays a. Et gouverneur Minnesota Tim Walz, eh ben, lui-même, li te prend position par rapport à opération ça yo. Et puis, manifestation te fait quinquin, surtout après deux moun sa yo te mouri, n'a parlé de René Nicole Good qui te mouri le 7 janvier, et puis Alex Preddy lui-même qui te mouri le 24 janvier en bas balle agent fédéral. Et malgré annonce, malgré autorité locale yo te, yo te levé campé, mais nous te ouais, bagay ça a te toujours été très mangonmen dans le pays au point que président même te dit que il t'a pral voyer renfort militaire dans le pays parce que situation te vin dégénérer. Chaque jour te gagné et affrontement entre la police avec pas la police, force de l'ordre avec manifestants et ça te quitté état dans situation grave, tout le monde t'a plaint et te vin un conflit tout entre la Maison Blanche, autorité fédérale yo, avec les responsables locaux et responsables locaux là-dedans yo c'est pi fort là-dedans c'était des démocrates ou bien c'est démocrate parce que Tim Walz c'est un démocrate lié, nous songeons c'était colistier Kamala Harris dans dernière élection présidentielle donc sont démocrates et puis nous te gain Jacob Frey les mêmes tout c'est un démocrate les mêmes c'est magistrat ville Minneapolis et en pile bagay ça au fait dans Minneapolis et Minneapolis qui vient très présent dans l'actualité parce que c'est une ville Marassa lui-même avec Saint-Paul en pile causé et c'est la donne que ça passe. Donc situation qu'on y a et c'est tête chargée mais gon calme qu'on y a parce que nous voyons que eh ben yo campé opération mais nous connaissons que ICE continue à frapper dur et bien que dans pile décision qu'a prend là dans pile goumen qu'a fait dans Sénat dans chambre député concernant et réforme qui doit fait dans immigration surtout dans ICE sont pile opération que moun pas d'accord avec et n'a prêté toujours dans même dossier ça jodi à nous que grand pile bail qui fait dans congrès pendant semaine là nous te ouais par exemple attaché chargé d'affaires plutôt chargé d'affaires États-Unis pour Haïti n'a parlé de Henry T. Wooster t'es dans Sénat lui-même il était venu parler c'était témoin pour le département d'État il était venu parler dans question financement extérieur sécurité et autres et nous te gen trois gros responsables immigration qui te venu tout et dans congrès et te gagné Pamela Bondi qui c'est ministre et justice là sous question dossier Jeffrey Epstein là eh ben c'était gros bagage ça était tête chargé en pile vie retourner en pile question eh ben vraiment c'était gros déblosage moun frappé l'autre pas physiquement frapper l'autre question que madame nan frappé yo mandé pour faire des excuses et autres donc c'était on bail tête chargée donc jodi a te gon l'autre audition qui était très important tout dans Sénat eh ben pendant audition gen Ron Paul et c'est ça qui doit là c'est que Ron Paul c'est un des républicains monsieur dit que le peuple américain perdu confiance dans le service immigration pays après que responsable yo visionné yo gardé ensemble vidéo fusillade Alex Preddy qui te fait là le 24 janvier eh ben jodi yo te regarder vidéo ça sénateur Ron Paul fait analyse ils font analyse détaillée de vidéo et ça le fait minute par minute et il dit chaque quelques secondes qui passaient et ben le camper pour le capable bail explication scène li remettait en question tactique que agent fédéral utilisé les a mené opération parce que il a regardé
y a regardé vidéo à côté que Alex Prédi Mouria, yo wè que premièrement yo spray monsieur. Yo voyé un spray qui en poivre dans figue monsieur et monsieur a essayé barrer figue. Après yo maîtriser parce que la terre yo maîtriser. Gen yon qui relé monsieur gen zam sou li. Effectivement monsieur gon zam sou li et il te gen licence pour porter zam. Mais zam nan pas dans dossier du tout, zam nan te sou monsieur et après c'est les ça gen deux agents qui yo même y aura les amis au tir. Deux agents ça pas semblé que c'est pas ICE, c'est à Border Patrol, CBP. Donc monsieur Sao dans congé administratif. Donc pendant session ça dans congrès eh bien il a regardé vidéo. Objectif audition ça c'était pour effectivement examiner de près politique migration administration Trump après la mort de manifestants dans Minneapolis qui tombaient en bas balle agent fédéral. Nous comprenons qu'il a parlé de Madame Good et de Monsieur Prédi. Sénateur Paul te mette sous pause vidéo pour expliquer. Et il conclut, là au fin de regarder vidéo, il conclut que Prédi pas représenté yon aucune menace pour agent yo. Parce que normalement, là où représente une menace, légitime défense là, li applicable. Il dit que le pas représenter une menace pour agent et il pose question pour qui ça infirmier ça en soins intensifs ça pour qui ça le mourir comme ça. C'est question ça sénateur Ron Paul posé. Parmi témoins dans audition ça et qui te répondre question tout te gagne Todd Lyons qui était déjà dans congrès n'a parlé de directeur par intérim service immigration et douane ICE, te gagne Rodney Scott directeur service douane et protection frontalière CBP et puis te gagne Joseph Edlaw et USCIS service immigration et naturalisation même responsable ça yo qui était dans commission devant la chambre députée dans semaine. Donc nek ça a été retourné et aujourd'hui. Donc yo même yo te défendre tête yo d'accord et avec politique migratoire président Donald Trump là. Rodney Scott lui-même il pas d'accord, il dit que Alex Prédi pas représenter une menace pour yo. Il dit lui-même ça moi ouais c'est yon moun qui refusait coopérer. Il a parlé de Alex Prédi. Son moun qui te refusé coopérer, li pas suivre aucune consigne et li ta bat col sans cesse, sans le arrêter. C'est ça que Rodney Scott lui-même il dit. Lyons lui-même et yon l'autre moun qui était là tout, on a parlé de Todd Lyons qui c'est directeur par intérim service immigration et douane, on a parlé de ICE, lui-même li contesté avec toute force li allégation qui fait connaître que agent yo yo même yo responsable. Li affirme que depuis entrée en fonction président Donald Trump, ça a un an, ICE ouvert 37 enquêtes pour usage excessif de la force. Li dit gen 18 yo classé, gen 19 qui en cours toujours et yo gen suite pour yo bay à quelques lot là-dedans. Donc ça veut dire que monsieur expliquait, Lyons expliquait que pendant que le président Donald Trump montait sous pouvoir là, yo mené 37 enquêtes pour usage excessif de la force. Gen 18 que yo classé, gen 19 qui toujours en cours. Donc, yo dit que Prédi qui mourit en bas balle là, avec citoyenne américaine René Good là, alors que te gen manifestation dans Minnesota, ça suscité indignation, comme dit indignation, et li entraîné, provoqué un paquet de modifications dans l'opération que l'État a mené ou bien autorité fédérale a mené dans l'État n'a parlé de Minnesota. Je dis ça, responsable sécurité frontalière, que président Donald Trump nommé, Tom Harman, il dit que il a annoncé réduction progressive opération qui t'a mobilisé 3000 agents ICE et CBP. Donc, là nous dit que yo campé opération,
ça veut dire que son campé qu'a fait de façon progressive. Et monsieur agent immigration ça yo vini avec question pour montrer que gens que gouvernement de bonne foi et lui-même y a agi de bonne foi ouais, au point que yo campé et opération. Gen sénateur Richard Blumenthal lui-même qui mandé Lyons pour expliquer une note que li te rédigé côté que t'a utilisé côté que yo utilisé mandat administratif et document que yon agent haïtien non pas yon juge indépendant pour permettre que agent yo entre kay moun et procéder à arrestation. Ça c'est sénateur Richard Blumenthal qui t'a posé question ça. Son question qui vient plusieurs fois dans le dossier ça. Il dit que pour l'expliquer note ça parce que son note c'est ça nous relè mandat administratif là. Son note que yon agent ou bien yon responsable bito, yon responsable haïtien, el remet bay agent haïtien pour yo capable entrer la kay moun de force, même genre krason porte et puis pour y arrêter moun. Et c'est ça démocrate a demandé. Yo dit que normalement ça pas ta droit fait, faut gon mandat qu'on juge indépendant signé pour qu'il bon droit sous ça. Donc, ça veut dire ça, encore été une source de discussion. Donc, c'était une grosse discussion que tu gagné. Je dis encore, toujours sous question immigration. Et puis, nous avons fini avec même dossier que nous avons abordé dans le commencement pour nous dire que, eh ben, Congrès, te prend une loi de financement provisoire, continuing resolution, dans commençant mois de février, pour être capable de financer DHS pendant 2 semaines jusqu'au 13 février. Mais juste à arriver dans bout mais sénateur pral en vacances, situation était compliquée. Faut dire tout que, eh ben, en passant, faut dire que paquet l'autre département, yo même, yo te joint financement pour toute année, n'a pas les défense, éducation, santé, yo même joint financement jusqu'à 2026, ça veut dire 30 septembre 2026, qui c'est fin année fiscale là. Donc, qu'on y a là, n'a pas pour nous qui gens que pral gain, qui réaction pral gain, qui gens que situation pral gérer, parce que gan pile conséquences si tu as gagné yon shutdown, yon fermeture partielle, DHS n'a parlé de département sécurité intérieure. Donc, c'est un dossier qui large en pile, que n'a subi parce que il a rapport avec garde-côte, il a rapport avec sécurité aéroport, il a rapport avec question immigration. Donc, il y a un paquet de dossiers qui est totalement vital pour les pays, les États-Unis. Mais c'est un grand pays. Il y a toujours gagné solution de rechange. Il y a toujours gagné ça plan B, en plan B. Il y a ça en anglais contingency plan. Il y a gagné formule pour ça, les gains situation qui compliquée comme ça. Et même sénateur qui est en vacances, il doit arriver rapidement pour yo ouais ça cap passer. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin, nous connaît. TPS là toujours là et juste en arrière ça prend pile pression mais gen là bay en pile pression tout, surtout que le ouais que gen là yo pas respecter décision que li prend gen côté application bay problème. Mes amis, nous arrivons dans fin, nous pral rapidement rappeler au point que nous t'ai développé pour vous. Sénat en vacances pratiquement malgré crise au soir délai sous financement département sécurité intérieure DHS là qui c'est 13 février. C'est une situation qui représentait une phase dans le conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Et puis gouvernement fédéral là au soit administration Trump là mettait fin dans opération Metro Surge dans Minnesota après gros manifestations et fusillades qui te prend la vie de Américains et puis administration Trump là réactivé une loi sous monde qui pas payer child support, pension alimentaire, ça qui a affecté déplacement yo à l'étranger.
Mes amis, c'est là n'a mette fin, c'est ton plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous t'avoir, nous voulons remercier de façon spéciale directeur technique nous, on a parlé de Fred Kaimit le docteur avec Guesty Singer. Moi-même, moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Mes amis, Kembela, Palagé, c'est ton plaisir.